Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Elle prend des décisions super importantes qui nous touchent au quotidien. Mais le truc, c'est que bien souvent, son raisonnement, c'est un vrai mystère. Alors aujourd'hui, on va tenter quelque chose, on va ouvrir cette fameuse boîte noire de l'IA pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et pour qu'on soit bien clair sur l'enjeu, écoutez bien ça. C'est une déclaration très forte qui vient du contrôleur européen de la protection des données. Elle dit en substance qu'il est inacceptable que la logique derrière les décisions de l'IA reste cachée dans une boîte noire. Voilà, le ton est donné. Ça résume parfaitement pourquoi ce sujet est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse boîte noire? En fait, c'est vraiment le cœur du problème. On a des systèmes d'IA hyper puissants qui nous donnent des résultats, des prédictions, des décisions. Mais le comment, le pourquoi, ça, c'est une autre histoire. Et là, on ne parle pas de théorie, mais de choses très concrètes. Pensez-y, un prêt bancaire refusé, un diagnostic médical qui tombe du ciel, ou même une décision de justice, tout ça, c'est de plus en plus géré par des IA. Le souci, ces systèmes sont tellement complexes, avec des millions, parfois des milliards de paramètres, que leur logique interne est une énigme. Et le plus fou, c'est que souvent, même les ingénieurs qui les ont conçus ne peuvent pas expliquer précisément pourquoi telle ou telle décision a été prise. Bon, et cette opacité, ce n'est pas juste un casse-tête technique, c'est un vrai danger. Parce que dans cette boîte noire, il peut se cacher des biais absolument terribles. Imaginez un algorithme de recrutement qui, sans qu'on le sache, favorise systématiquement les hommes. Ça mène aussi à faire une confiance aveugle à des systèmes qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Et puis, quand ça dérape, qui est responsable? Et comment contester une décision si on ne sait même pas sur quoi elle se base? C'est quasi impossible. Du coup, ça nous amène à la question fondamentale. Comment peut-on faire confiance à une décision si on ne pige rien au raisonnement qui se cache derrière? C'est impossible, on est d'accord. Sans compréhension, pas de confiance. Et c'est justement pour tenter de résoudre ce problème qu'un tout nouveau champ de recherche est né. Et ce domaine, c'est l'IA explicable. En anglais, on dit XAI pour Explainable AI. Son but, il est simple en apparence, fournir une sorte de boîte à outils pour ramener de la transparence dans tout ça et finalement percer le secret de la boîte noire. Alors l'IA explicable, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout simplement la capacité d'un système d'IA à fournir des explications claires et compréhensibles sur ce qu'il fait. En gros, c'est faire en sorte que l'IA ne se contente pas de nous donner une réponse, mais qu'elle nous dise aussi « voilà comment j'ai trouvé cette réponse ». Ok, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur quelques termes, c'est important. On parle souvent de transparence, d'interprétabilité et d'explicabilité. La transparence, c'est quand on peut comprendre le modèle dans son intégralité. L'interprétabilité, c'est la capacité pour un humain de comprendre en gros comment le modèle prend ses décisions. Et enfin, l'explicabilité, c'est encore plus précis. C'est la capacité du modèle à justifier une décision en particulier. Dans ce domaine du XAI, il y a plein de techniques qui ont été développées. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux plus connues, les deux stars du domaine, si on peut dire, Lime et Chap. Vous allez voir, elles ont des approches assez différentes. Commençons par SHAP. Son approche est super intéressante, elle est basée sur la théorie des jeux. L'idée, c'est d'imaginer que chaque caractéristique des données, par exemple l'âge, le revenu, est un joueur dans une équipe. La prédiction finale de l'IA, c'est le score du match. Eh bien, SHAP va calculer très précisément la contribution de chaque joueur au score final. Ça permet de savoir qui a le plus pesé dans la balance. Et ce qui est génial avec SHAP, c'est que ça marche pour une prédiction spécifique, mais aussi pour comprendre la stratégie globale du modèle. Maintenant, Lime. L'approche est différente. Lime, c'est un peu le détective de proximité. Face à un modèle d'IA super complexe, Lime ne va pas essayer de tout comprendre. Non. Pour une décision précise, il va créer un petit modèle tout simple, une sorte de doublure qui va imiter le comportement du gros modèle, mais juste autour de ce cas précis. C'est une explication purement locale, cas par cas. Alors, si on y met face à face, qu'est-ce que ça donne? On voit bien qu'ils n'ont pas la même philosophie. Chap, c'est la vision d'ensemble, il peut donner des explications globales et locales, c'est très puissant. Lime, lui, est un spécialiste du local, il ne fait que ça. En contrepartie, Chap est souvent beaucoup plus lourd et lent à calculer, alors que Lime est plus rapide. C'est un peu le choix entre la vue panoramique et le microscope. Bon, jusqu'ici, tout a l'air super, on a des outils pour tout comprendre. Mais ce serait trop simple. Il faut être très prudent car les explications peuvent être trompeuses. Le XAI, ce n'est absolument pas une solution miracle, et on va voir pourquoi. Pour bien comprendre le problème, posons-nous une question toute simple. Imaginons qu'on a un problème et qu'on demande à plusieurs modèles d'IA différents de le résoudre. Est-ce qu'ils vont expliquer leurs décisions de la même manière? Eh bien, regardez ce graphique. La réponse est pas du tout. Ici, on a donné exactement le même problème à 4 modèles d'IA différents. Les barres montrent l'importance qu'ils ont accordée à un seul facteur, l'indice de masse corporelle. C'est juste dingue, non? L'importance de ce facteur change complètement d'un modèle à l'autre. Pour le même problème, les explications sont radicalement différentes.
La conclusion est donc hyper claire, c'est un non catégorique. Une explication de l'IA, ce n'est pas la vérité. C'est juste la vérité d'un modèle en particulier. Si on change de modèle, on change l'explication. C'est fondamental à comprendre. Et il y a un autre piège, illustré par cet exemple ultra célèbre. On a demandé à une IA de faire la différence entre un husky et un loup. Ici, elle nous dit que ce husky est un loup. Elle se trompe. Mais grâce au XI, on peut voir pourquoi. Regardez l'image de droite. Elle nous montre sur quoi l'IA s'est concentrée. Et ce n'est pas l'animal, c'est la neige. Pourquoi? Simplement parce que dans les données d'entraînement, toutes les photos de loups avaient de la neige en arrière-plan. L'IA a donc appris une règle stupide, s'il y a de la neige, c'est un loup. Le modèle a bien répondu, mais pour les mauvaises raisons. Tout ça nous montre bien les limites de l'explicabilité. Premièrement, les explications dépendent du modèle. Deuxièmement, les méthodes ont du mal quand les données sont corrélées. Troisièmement, on peut même manipuler ces explications pour nous tromper. Et enfin, soyons honnêtes, parfois, l'explication est tellement technique qu'elle n'aide personne. Alors, on fait quoi? On jette tout à la poubelle? Non, bien sûr que non. La solution, ce n'est pas de rejeter l'IA explicable, mais de la remettre à sa juste place. L'objectif, c'est de construire une IA de confiance. Et pour ça, il y a un ingrédient indispensable, l'humain. Et voilà peut-être le message le plus important. Les outils de XAI ne sont pas là pour remplacer le jugement humain, pas du tout. Ils sont là pour l'augmenter. Il faut voir le XAI non pas comme un juge qui rend un verdict final, mais plutôt comme un assistant ultra performant qui permet à un expert de prendre une décision plus éclairée. Et pour boucler la boucle, on revient à notre contrôleur européen de la protection des données. Cette citation résume tout, la dimension humaine reste essentielle. Au final, l'IA, c'est bien plus que de la technologie. C'est l'alliance entre le potentiel de la machine et notre besoin de comprendre, d'être responsable et d'avoir un contrôle éthique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle n'est pas simple. Si on sait que les explications peuvent être fausses ou trompeuses, qui est responsable quand on décide de faire confiance à l'IA malgré tout? Le développeur? L'utilisateur? L'entreprise? La réponse à cette question définira probablement notre futur avec ces technologies.